Conte de fées en français. Le crayon magique. Il était une fois une petite ville qui s'appelait Claudie. Et à Claudie vivait un artiste de talent qui s'appelait Albert. Albert était si bon dans son travail qu'à maintes reprises, les gens avaient pris ses peintures pour de vrais objets. Il peignit le portrait des gens riches de sa ville et gagnait bien sa vie. Il apportait ses toiles partout où il allait et choisissait au hasard un endroit pour commencer à dessiner. C'était un dessinateur brillant. Il dessinait des couchers de soleil, des fruits, des portraits de personnes et leur donnait un air très réel. Mais parce que ce n'était qu'une petite ville, il ne pouvait faire qu'un nombre limité de portraits. Avec le temps, il finit par avoir du mal à trouver du travail. Au bord de la rivière où Albert avait l'habitude d'aller peindre le coucher de soleil, il y avait un très bel arbre. Albert adorait cet arbre. Il avait peint cet arbre sur ses toiles tellement de fois, et pourtant, il ne s'en était jamais lassé. Il parlait même à l'arbre comme si c'était un humain. « Oh, allez, l'arbre, remue un peu tes feuilles. » Tu sais, parfois, on dirait que tu peux m'entendre. Mais Albert ne savait pas qu'il y avait en fait quelqu'un dans l'arbre qui pouvait l'entendre et qui adorait ses dessins. C'était Pickle, la petite fée lutine. C'était dans l'arbre que vivait Pickle. Elle était très timide et adorait le feuillage vert et dense qui la gardait au frais et en sécurité. J'aimerais bien que tu puisses m'entendre, tu sais, et m'aider aussi. Il n'y a plus de travail dans cette ville maintenant. Je pourrais partir pour une autre ville, mais ma maison est ici. Je ne peux pas quitter cet endroit. Oh, mais j'imagine que je vais pourtant devoir le faire. Tout ce que je sais faire, c'est peindre. Et s'il n'y a plus assez d'acheteurs pour mes peintures ici, je pense que je vais devoir changer de ville. Après le départ d'Albert, Pickle se sentit triste. « Oh, je ne veux pas qu'il parte. J'adore ses peintures. C'est un homme si gentil et honnête aussi. Comment puis-je faire que plus de gens achètent ses peintures ? Attendez, ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il ne pourra pas gagner d'argent du tout. Je ne peux pas forcer plus de gens à acheter ses toiles. Mais je peux l'aider à avoir ce dont il a besoin. » Après avoir réfléchi un moment, Pickle fonça dans une cavité de son arbre et se mit au travail. Elle travailla toute la nuit. Et le lendemain, Pickle était prête avec sa création en main. C'était un superbe crayon brillant et magnifiquement sculpté. « Ah! Ça va aider Albert !» Cet après-midi-là, quand Albert vint pour peindre comme d'habitude son arbre préféré, il aperçut le crayon sur un rocher. Oh, il brille beaucoup. C'est vraiment le plus beau crayon que j'ai vu de toute ma vie. Je me demande à qui il est. Peut-être que je ne devrais pas le prendre. Son propriétaire va sûrement venir le chercher. Albert s'en alla sans avoir peint l'arbre ce jour-là. Il était aussi assez déçu d'avoir eu à laisser ce crayon derrière lui. Mais il ne voulait pas prendre quelque chose qui pouvait appartenir à quelqu'un d'autre. Le lendemain, Albert revint à son arbre plus tôt que d'habitude. Il espérait secrètement retrouver ce crayon sur le rocher. Et il y était bien. Oh, il est toujours là. Peut-être qu'il n'est finalement à personne. J'ai entendu des histoires sur cette forêt. Peut-être qu'elles sont vraies. Il y aurait de la magie par ici. Albert ramassa le crayon et l'examina. Il sortit alors un papier et commença à y dessiner une jolie feuille. Mon crayon est incroyable. Mes dessins n'ont vraiment jamais été aussi beaux. Oh, mais que se passe-t-il ? La feuille était en train de venir à la vie.
Et en un rien de temps, une vraie feuille reposait sur le papier. Oh! Comment est-ce possible? Albert récupéra la feuille avec précaution et la mit de côté. Pour faire un nouveau test, il commença à dessiner une pomme. Dès qu'il eut terminé de la dessiner, elle se transforma en vraie pomme. Oh, c'est fou! C'est un crayon magique! Je peux dessiner tout ce dont j'ai envie. Le bonheur d'Albert n'avait plus de limite. Il sauta de joie et courut à la maison. Pickle vit Albert partir et se sentit contente d'avoir pu aider son ami talentueux. Elle savait qu'elle avait fait une bonne action. Elle avait confiance en Albert pour faire un bon usage de ce crayon. Quand Albert rentra à la maison, il prépara ses toiles, très excité de dessiner tout ce dont il avait envie. Tout d'abord, il dessina de délicieux plats. Mais il était si pressé qu'au lieu de dessiner une vraie belle mangue, il dessina un simple cercle. Rien ne se passa. Il l'effaça et essaya de la dessiner à nouveau. Mais il était toujours trop excité. Et il fut seulement capable de dessiner un grossier contour ovale. Et évidemment, rien n'apparut devant lui. Finalement, Albert se calma un peu et recommença à dessiner. Cette fois-ci, il prit son temps et utilisa son talent pour dessiner une mangue. Et immédiatement, une mangue apparut. Donc, ça veut dire que ce crayon ne me donnera que des choses que je dessine parfaitement et avec un grand soin sur la toile. Ce qu'Albert ne savait pas, c'était que le crayon avait été fabriqué pour lui et seulement pour lui. Absolument personne en ville ne pouvait dessiner aussi bien qu'Albert. Pickle savait cela. Alors elle avait fabriqué le crayon de telle façon que personne ne pourrait voler à Albert son crayon et en faire un mauvais usage. Elle souhaitait aussi qu'Albert reste toujours calme et posé quand il utilisait le crayon. Elle savait à quel point il était important de ne jamais perdre son calme en toute situation. Une fois qu'Albert comprit comment utiliser le crayon, rien ne l'arrêta plus. Il dessina tout ce dont il avait toujours rêvé. De la nourriture délicieuse, des cultures, des vêtements, des bibelots pour sa maison. Il utilisait ses peintures pour colorer ses dessins et dessinait aussi des fleurs fraîches tous les jours. Albert était très heureux et vivait maintenant une vie très confortable. Mais très vite, sa vie devint même trop confortable. Et alors quoi maintenant? J'ai tout ce que je veux. Qu'est-ce que je vais faire de plus avec ce crayon? Pourquoi ne pas aider les gens d'ici? Je pourrais dessiner tout ce dont ils ont besoin. Ainsi décidé, Albert alla voir tous ses amis proches en ville et leur expliqua absolument tout. Au début, personne ne voulut croire Albert. Oh voyons, tu as vraiment trop de temps libre, toi. C'est ça, oui. Tu t'es mis à raconter des histoires aussi maintenant. Ce n'est pas une histoire. Regardez, je vais vous montrer. Albert savait que son ami avait besoin d'un tracteur pour mieux travailler dans ses champs. Mais à cause d'un manque d'argent, il ne pouvait pas s'en acheter un. Albert sortit rapidement son matériel et dessina un tracteur. Ok, maintenant, tout le monde se pousse. En un rien de temps, il y avait un vrai tracteur juste devant eux. Tout le monde applaudit Albert. À partir de ce jour, Albert aida beaucoup de gens autour de lui. Il partagea son cadeau avec tout le monde, sans hésitation. Les gens de Cloudy étaient généreux et travailleurs. Personne ne demandait jamais quoi que ce soit dont il n'avait pas besoin. Les jours passèrent, et un jour, un touriste vint visiter la ville. Tandis qu'il se promenait, il remarqua que quelque chose était bizarre à Cloudy. Bien que Cloudy était une petite ville, les gens semblaient vivre mieux qu'ailleurs. Il décida de se renseigner. Il posa des questions et les gens innocents de Cloudy lui racontèrent tout. Un crayon magique? Est-ce seulement possible? Il faut que j'aille voir ce peintre. Le touriste était un homme avide. Il se cacha derrière un arbre et dès qu'il vit Albert, il décida de le kidnapper. Oh! Qui êtes-vous? Tais-toi! Écoute-moi! Je n'ai pas toute la journée pour ça, d'accord?
Vite, dessine-moi plein de rubis chers et de toutes sortes, ainsi qu'un sac pour les mettre dedans, tout de suite. Albert sortit son crayon et commença à dessiner. Mais il avait si peur que tout ce qu'il arriva à dessiner, ce n'était que des pierres. C'est quoi ça? Comment oses-tu me tourner en bourrique? Dépêche-toi, je vais dessiner moi-même la chaîne en or la plus brillante qui soit. Mais le touriste n'était pas un artiste. En fait, il était vraiment nul en dessin. Quand il essaya de dessiner une chaîne en or, un long serpent brillant apparut à sa place. Ah, au secours! Mais pendant que le touriste tentait d'échapper au serpent, Albert se détendit un peu et dessina une grande cage. Dès que la cage apparut, le touriste se rua à l'intérieur et Albert ferma la grille. Une fois le serpent parti, Albert appela la police et porta plainte contre le touriste. Il expliqua comment il s'était fait kidnapper et comment il avait été forcé à utiliser le crayon magique pour satisfaire à tous les désirs du touriste. La paix revint à Claudie. Tout le monde était fier de la façon dont Albert avait géré cette situation difficile. Albert lui-même avait appris une leçon très importante. Il avait réalisé combien il était en fait dangereux d'avoir des choses sans avoir eu à travailler pour les gagner. Il décida d'enterrer le crayon sous le même rocher que celui sur lequel il l'avait trouvé. On dit que le crayon magique est encore enterré aujourd'hui près de l'arbre préféré d'Albert, un arbre dans lequel vivrait une petite fée lutine.